Alors ici on est au bois de la Barre à la Ferté-sous-Jouarre dans Seine-et-Marne dans le 77. Donc là vous voyez ce sont des pierres meulières. La pierre meulière était utilisée pour le fonctionnement des moulins. Et il faut savoir que la Ferté-sous-Jouarre était autrefois la ville numéro 1 mondiale en exportation de pierres meulières. C'était pour la petite histoire. Donc là on va rentrer sur un site touristique. Au passage, je vous présente Corinne et Aurélie. Coucou. Bienvenue en Seine-et-Marne. Et on est parti. Donc ici c'est une forêt qui a quand même la particularité d'être restée plutôt sauvage. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de route toute faite, hein, j'ai envie de dire. Il y a quelques graviers par-ci par-là, mais ça reste plutôt naturel et sauvage. Et donc là, on va se diriger vers plusieurs points de vue en fait, où vous allez pouvoir découvrir devant vous des anciens sites de carrières de pierre meulière. Et en fait, vous allez voir le avant-après grâce à des panneaux avec des photos d'époque. Et voilà. Donc autrefois, vous voyez, c'était comme ça. Donc c'était plutôt sec, hein. Et regardez aujourd'hui, le même endroit. On est bien là, hein. Alors ici, on est au Colorado. Donc vous voyez à quoi ça ressemblait avant, à l'époque de l'exploitation. Et vous voyez ce que vous avez maintenant face à vous. Allez, je vous invite à vous asseoir un instant pour apprécier, tout simplement. Alors ici, on arrive sur le dernier point de vue des carrières de pierre meulière. Donc là, pareil, hein, vous voyez comment c'était avant un peu, hein. Et vous voyez comme la nature a repris ses droits une fois de plus. Voilà, et là derrière moi, il y a l'arbre à câlin. Il est occupé. Donc en fait, pareil, c'est un arbre avec lequel je m'étais un peu connecté. Et c'est vraiment cet arbre-là où je venais me ressourcer. Donc l'arbre à câlin. Donc Aurélie, est-ce que tu ressens les vibrations de l'arbre? Oh, C'est vrai? ouais. Ouais, il est chargé celui-là. Donc voilà, donc ça peut vous paraître idiot ou grotesque, mais en fait, sachez que les arbres sont vraiment emplis d'énergie et qui peuvent vous recharger et tempérer vos émotions, j'ai envie de dire. Quand vous êtes en colère, ils peuvent tempérer votre colère et changer le négatif en positif. Et en fait, c'est plein d'amour et de bonnes ondes. Donc trouvez-vous un arbre à câlin. Voilà, on va faire un petit câlin en direct. Allez, un petit câlin à l'arbre. Faites-le plein d'énergie. Je vous laisse quelques minutes, quelques secondes plutôt. Alors il est toujours aussi chargé, hein, je confirme. En fait, moi, comment je ressens les choses quand il se passe un truc, j'ai l'impression que l'air s'alourdit autour de moi, comme si le temps s'arrêtait un peu. Et là, je ressens toutes les vibrations et tout, quoi.
En me rendant dans cette forêt ce jour-là, j'avais dans l'idée de faire un reportage, un petit documentaire sur les lieux pour montrer juste la beauté du paysage, raconter un peu mes anecdotes que j'avais pu vivre là-bas sur le plan magique, ésotérique. Et puis en sortant de cette forêt, j'ai commencé à regarder sur ma GoPro dans la voiture de Corinne pendant qu'elle conduisait. Et je suis retombé pile sur le moment où je mets ma main sur le tronc d'arbre. Et là, j'ai trouvé l'image jolie avec ma main sur le tronc d'arbre, le soleil en second plan. Je me suis dit, tiens, je vais extraire une photo depuis la vidéo. Et puis comme ça, je pourrais la mettre sur Facebook. Sauf qu'au moment où j'ai pris la photo, tout de suite, j'ai repéré que ça formait un cœur avec la lumière du soleil. Donc je me suis dit, tiens, c'est joli. Là, je l'ai montré à Corinne qui conduisait. Je lui ai dit, regarde, tu vois, ça fait un cœur, c'est bizarre. Et elle me dit, oui, mais il y a quelqu'un dans la lumière, regarde bien. Et là, je regarde. Et effectivement, je me dis, tiens, il y a quelque chose. Alors comme moi, je suis quelqu'un de très rationnel à la base, malgré tout ce que je peux vivre, j'essaye toujours de prendre un peu de recul. Et là, c'était troublant. Il y avait un truc. Je me suis dit, c'est un reflet. C'est peut-être l'écorce qu'on voit sur le fond et de la lumière par-dessus, et du coup, on imagine des formes. C'était bizarre. Donc, j'ai utilisé mon logiciel de retouche sur mon téléphone. Et j'ai appliqué un filtre sur la photo pour essayer d'y voir plus clair. Et effectivement, il y avait bien quelque chose qui ressortait, comme une espèce de visage. Mais pareil, je me suis dit, c'est peut-être un lens flare. Un lens flare, c'est un reflet provoqué par le soleil et ça forme peut-être une espèce d'illusion d'optique sur une photo, en fait. Donc je me suis dit, je vais la couper en trois parties égales, et je vais appliquer trois filtres différents pour voir si ça ressort. Donc là, j'ai obtenu cette photo-là. J'ai décidé de la partager sur Facebook, sur mon groupe. Et là, il y a une dame de mon groupe qui récupère la photo en fait et qui m'applique un filtre en noir et blanc. Elle me le renvoie et effectivement là, avec le filtre qu'elle avait appliqué dessus, c'était clair, il y avait quelque chose, il y avait une espèce de visage. Et ce visage me parlait. Et je me disais quand même, c'est pas possible. Et en fait, ça me rappelait mon père. Mais pas n'importe quelle image de mon père, précisément la photo qu'il y avait sur sa tombe, qu'il y a toujours sur sa tombe d'ailleurs. Je me suis dit ça, ce serait vraiment bizarre. Donc de là, j'envoie un message, un SMS à ma sœur, et je lui dis, bah écoute, si tu as la photo de papa sous la main qui est sur sa pierre tombale, est-ce que tu peux me l'envoyer? Donc elle me l'envoie dans la foulée. Et là, je fais un montage photo, donc j'applique la photo de mon père avec la photo de ce fameux visage qu'on perçoit dans la lumière. Et là, regardez un peu le résultat. Ah, ça va être là. Donc là, on va arriver à un endroit, l'endroit à voir en ces lieux, c'est un endroit que j'avais rendu magique. C'est-à-dire que j'y ai un petit peu... vous voyez, le soleil, c'est agréable. Ouais, pas belle la vie. Décidément, en faisant le montage vidéo de ce petit reportage, je découvre vraiment des merveilles. Là, je suis vraiment stupéfait. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. Écoutez bien ce passage. Quelqu'un parle clairement sur la bande, quelqu'un interagit avec moi. Au moment où je dis « Elle est pas belle la vie ?» Si vous entendez bien, une voix d'homme me répond « Elle est très belle. » Ouais, pas belle la vie. Ouais, pas belle la vie. Ouais, pas belle la vie. Allez, je vous laisse prendre 2 minutes de soleil.
Donc là on arrive à un endroit que j'ai rendu magique, c'est-à-dire que j'y ai laissé mon empreinte vibratoire un petit peu. Et j'ai donné vie à cet endroit, je l'ai dédicacé. Oui, on dit dédicacé en fait, hein, en magie. Une dédication, pas une dédicace. Voilà. Enfin, je crois que c'est les termes exacts, je sais plus trop en fait. Et voilà, c'est tout simplement cet endroit-là. Ça paye pas de mine, hein, vous voyez. Mais c'est ici. Et en fait, si vous regardez bien, ici, vous avez des... Ah, je me prends des toiles d'araignée dans la gueule. Ici, vous avez des espèces de terriers. Vous voyez, là, on a plein de petits terriers. Et en fait, je venais ici et je convoquais les éléments, je faisais mon petit vœu et je laissais une offrande, tout simplement. Et j'ai plusieurs choses qui se sont réalisées de cette manière. Et quand je venais seul, je ressentais toujours des présences, notamment une présence masculine qui, je pense, devrait être rattachée peut-être à Cernunnos ou une entité dans le genre, mais en quelque chose un peu comme un faune en fait. Ça a rapport avec une autre histoire que je vais vous raconter juste après sur le prochain site. On est parti! Alors on y arrive. C'est marrant, j'ai l'impression que ça a un peu changé. Les deux phénomènes précédents m'ont incité à pousser le montage vidéo un peu plus loin. J'ai donc décidé d'analyser entièrement la bande-son du documentaire. Je n'ai pas trouvé grand-chose de plus, à vrai dire. Mais à ce moment précis, une dame interagit avec moi. J'arrive sur les lieux et je fais remarquer que l'endroit a quelque peu changé. On entend ensuite quelques bruits de pas qui viennent de moi, évidemment. Et un peu plus loin, on entend une dame qui me demande « Tu étais parti ?» Écoutez bien. Là, c'est moi. C'est marrant, j'ai l'impression que ça a un peu changé. Bruit de pas. Et la dame. Je la remets. C'est marrant, j'ai l'impression que ça a un peu changé. Bruit de pas et hop, tu étais parti, attention, maintenant. Et une dernière fois. C'est marrant, j'ai l'impression que ça a un peu changé. Parce qu'en fait, cette forêt, elle change toujours au fil des saisons. C'est ça qui est assez impressionnant. Alors, vous voyez ici, il y avait un cercle d'arbres. Et apparemment, c'est pour ça que je dis que ça a changé. Le cercle d'arbres, les troncs, pardon. Les troncs les plus fins, ça formait un cercle. Et en fait, il y a des branches qui sont tombées entre les deux et qui ont brisé ce cercle, malheureusement. J'espère que ça a libéré des bonnes choses. Mais en fait, vous voyez ici, à la place de ce carnage, il y avait en fait un joli cercle d'arbres fins. Et quand vous veniez au printemps, il y avait un cercle de violettes dans ce cercle d'arbres. Donc c'était vraiment joli. Donc là, je trouve que c'est un peu gâché pour le coup. Mais bon, c'est la vie, j'ai envie de dire. Voilà, donc nous arrivons au banc qui a changé un peu ma vision de certaines choses. On va s'installer, je vais vous expliquer. Donc j'étais assis ici, exactement au même endroit. Et j'ai commencé la sophrologie avec mon ami. Et en fait, pendant la sophro, donc pour ceux qui connaissent un peu, hein, ou ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, sophrologie, c'est un peu une forme d'hypnose, entre l'hypnose et la relaxation. Donc au départ, on vous aide vraiment à vous concentrer sur votre respiration, sur votre corps, sur votre place occupée dans l'espace finalement. Et ensuite, elle m'a fait un peu... je suis finalement un peu sorti de mon corps. Alors j'ai commencé à quasiment plus sentir mon corps. Je me suis vu sentir de mon corps. Et je suis allé justement là-bas dans ce cercle qui aujourd'hui est malheureusement détruit. Et en même temps que je vivais des choses, du coup,
Ça paraît un peu idiot de le dire, c'est pour ça que je ne sais pas trop trouver mes mots. Mais j'ai aperçu des petites créatures, hein, donc je crois que j'avais vu des petites fées et j'avais vu un faune. Et lui, par contre, il m'avait marqué. Et, euh, et pour ceux qui ont vu sur mon groupe Facebook ma statue de Cernunnos, bah, ça lui ressemblait vachement en fait. Et c'est une figure en fait qui depuis cette sophrologie m'a suivi à plusieurs reprises sur plusieurs étapes de ma vie. Et du coup, quand j'ai vu la statuette, je ne pouvais pas faire autrement que de l'acheter. Et encore aujourd'hui, il se passe des choses grâce à cette statuette. Donc, je me suis mis à croire finalement en l'existence de ce peuple un peu féerique, auquel je ne croyais pas forcément autrefois. Parce que moi, j'étais plus sur l'au-delà, etc., mais pas forcément branché sur les trucs un peu héroïque fantasy et compagnie. Euh, donc voilà, donc on a fait cette sophro et en fait, vous voyez les arbres autour de nous. Tout a commencé à bouger, mais l'air était à la fois lourd et en même temps, il y a eu comme une espèce de mini tornade tout autour de nous. C'est-à-dire que tout a commencé à remuer en même temps, mais c'était vraiment surnaturel, c'était bizarre. Et mon ami et moi, sans nous concerter, on pensait la même chose. On a commencé à sentir comme des présences autour de nous et tout. C'était vraiment intriguant. Et moi, je ne pouvais plus bouger. Physiquement, je ne pouvais plus bouger. Et astralement parlant, ben, j'étais dehors et je voyais le faune, je voyais toute une vie qui s'épanouissait dans la forêt, quoi, sous mes yeux. Et donc, elle a terminé cette sophrologie. Elle m'a fait revenir, donc je me suis réveillé. Et à ce moment-là, tout s'est calmé, donc il n'y a plus eu de vent, il n'y a plus rien eu, tout était aussi paisible que vous le voyez là. Et, euh, et de là, on a commencé à en discuter, on a eu comme un malaise tous les deux en fait, hein. C'était bizarre, on en est ressorti vraiment un peu abasourdi. Moi de mon expérience et elle des présences qu'elle avait pu ressentir et du climat ambiant, c'était vraiment, il y avait quelque chose de lourd, de chargé quoi. Et à ce moment-là, par là-bas, donc, je sais pas si... bon, vous verrez pas très bien parce que je peux pas zoomer malheureusement, mais par là-bas dans les arbres, on a vu au même moment une silhouette masculine, mais vraiment genre la silhouette toute noire, quoi, qui s'est mise à courir entre les arbres. Donc elle était là et elle est partie vraiment comme ça par là. Mais elle a filé, c'était vraiment... c'était pas humain, quoi, c'était vraiment bizarre. Et sans faire forcément, on n'a pas entendu le bruit de pas dans les feuilles, etc. Donc c'était vraiment étrange. Et cette sophrologie-là m'a vraiment marqué. Voilà, c'était une histoire que je voulais partager avec vous. Vous prenez ce que vous pensez pouvoir prendre, ce qui peut vous apporter. Après voilà, chacun se fera son idée. En tout cas, moi je l'ai vécu. Je vous ai partagé ça le plus naturellement possible, avec le plus de détails possible. Et c'était vraiment quelque chose de fantastique. Maintenant, j'ai conscience que ça peut paraître grotesque aux yeux de certains, mais voilà, c'est moi et toute ma bonne foi. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse fort et n'oubliez pas, restez toujours dans la lumière.